Yo les gars, c'est Matt, nouvelle vidéo, donc présentation Yop au niveau 200, donc mon personnage de Fire, donc le mode que je joue actuellement, donc qui est haut. J'espère que vous allez bien. Avant de débuter le sujet de la vidéo, je tenais juste à vous remercier par rapport du coup à vos retours sur ma précédente vidéo qui annonçait donc mon retour sur YouTube et sur Dofus. Donc je tiens à vous remercier pour ça, je m'attendais vraiment pas à ça, on a plus de 80 likes si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Franchement, je vous remercie. Je vous remercie du fond du corps, ça fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'était tout. Et j'ai lu tous vos commentaires, j'ai répondu à tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo là, je réponds à tout le monde, je prends mon temps pour les lire. Donc voilà, je veux juste vous remercier, petite parenthèse. Et donc on va débuter le sujet de la vidéo. Donc c'est le Yop. Donc je vous rappelle, j'avais fait donc la précédente vidéo, c'était un Coliseum avec le Yop. Pour ceux qui l'auraient pas vu, je vous mets dans la description pardon, le lien pour la vidéo. Donc, Yop 200 haut, mode 1450 de chance. Donc je vais tout de suite commencer par vous montrer le stuff. Ensuite je vous montre les caractéristiques vite fait. Ensuite on va tester pardon, le Rox en putsch. Et voilà. Je vais commencer tout de suite par vous annoncer un peu vite fait les points faibles du stuff. Comme ça vous êtes tout de suite au courant. Les points faibles de ce stuff là, ça va être les résistances qui sont pas ouf. Et c'est tout ce que j'ai trouvé en points faibles. Après vous pouvez me dire en commentaire si vous en trouvez d'autres ou quoi, n'hésitez surtout pas hein. Donc point faible du stuff, les résistances. Et ensuite les points forts de ce stuff, donc ça va être évidemment, bien évidemment pardon, le Rox. On a un bon putain de Rox. La vitalité, je dirais que c'est plutôt pas mal. Bon là je joue en déluge, mais en dragonade on a atteint les 5000. On va dire que ça compense les résistances entre guillemets, même si ça compense pas vraiment, mais voilà. Donc voilà, pour les points forts du stuff, le Rox et la vitalité. Donc on va commencer vite fait. Et aussi, il coûte pas très cher. Après ça dépend du budget de chacun, on a tous un différent budget, donc mais franchement il coûte pas très cher ce stuff. Vous allez le voir, on va commencer. Donc premièrement, donc en coiffe j'ai mis un Kiddy bonnet, donc pour le PA bien évidemment. Je vous laisse voir les G là, bon il est plutôt bon G, bon on va pas s'attarder sur mes G, on s'en fout totalement de mes G. Donc un Kiddy bonnet en chapeau. La coiffe j'ai mis une cape de Mantaz, donc vous pouvez voir l'attaque, le jet, plutôt pas mal. Ensuite, la ceinture, pardon. Ceinture Volcorn, donc vous allez me dire ça donne de la force, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Bon je pense que vous savez. Pardon j'ai reniflé, excusez-moi. Donc ceinture Volcorn, donc il donne de la force, mais quelques résistances, heureusement qu'on a ça. Ceinture Volcorn en fait pour le combiner simplement avec l'anneau Volcorn qui lui donne de la chance, donc c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Et en fin de compte, le bonus de 2 items est assez cheaté comme vous pouvez le constater. Voilà, 2 items, tu gagnes 100 all et 10 dommages all. Excusez-moi si ça vibre. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça qu'en fait qu'on a mis la ceinture Volcorn, qui a rien à voir, qui donne de la force. On n'est pas terre, on est haut. Mais voilà, donc le bonus qui est pas mal des 2 items. Ensuite en bot, on a les pâteaux gastriques. Over 3% résistance feu. Donc si vous pouvez vous permettre pardon, quelques résistances, over résistance, bah, n'hésitez pas. Mais voilà, comme je vous disais, vous allez voir les résistances tout à l'heure, c'est pas oufissime. Donc tac, je vous montre les jets que ça peut donner. Donc un PA, un PM, c'est pour le PA aussi. Comme je vous dis, c'est pas trop cher, on n'a pas besoin d'ocre, on n'a pas, enfin, vous pouvez très bien mettre un ocre et voilà, mettre d'autres bots alors, mais avec ce stuff là, en fait, on n'aura pas besoin forcément d'un Dofus ocre, etc. Ni d'exo, c'est pour ça qu'il est pas cher. Voilà pour les bots. Ensuite, en amulette, on a celle-ci là, de l'œil attentif, over 2% de résistance à R. Pour les jets, ça donne jusqu'à ça, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, quelques résistances, tac tac. Pas mal de chance et aussi beaucoup de vitalité du fait qu'on ait beaucoup de vitalité dans ce stuff. Le deuxième anneau pour lequel j'ai opté, c'est la notoriété pour le PM. Qui donne de la puissance, donc ça va. Et 300 de vitalité et des résistances. Donc voilà, pour le PM, ce qui nous fait qu'on n'a pas besoin d'over PM. Enfin d'exo PM, pardon. Voilà pour l'anneau. Ensuite, encore à corps, mon préféré, la fameuse crocobure. Celle-là, je la kiffe, les gars. Donc une crocobure, voilà, rien de plus basique. Un item légendaire, franchement, pour ceux qui connaissent pas l'effet, le porteur vole de la vie dans son meilleur élément d'attaque en fin de tour aux entités à son contact. Pardon. Donc en gros, quand voilà, vous terminez votre tour au corps à corps de votre adversaire,
vous faites des dommages de vol de vie. Donc en moyenne ça tape du 400 à 500, ça dépend, et vous volez 150 à 200, 250 de vie, ça dépend, c'est un peu aléatoire, mais c'est plutôt pas mal. Les G sont pas mal, et enfin le G pardon, et du coup l'item légendaire là ne donne pas de résistance, c'est pour ça qu'on en a pas trop. Mais vous allez voir, on s'en fout des résistances quand on a une crocobure, c'est plutôt pas mal. Et le bouclier d'Ilisael pour lequel j'ai opté, voilà, de la vita, pourcentage dommage mêlé, des pourcents hauts, des esquives PM, voilà. Alors les Dofus trophées, on a mis un petit abyssal, on va dire que c'est le Dofus le plus cher que j'ai sur moi. Voilà, un petit abyssal, un Dofus pourpre, un émeraude qui est très intéressant sur un Yop haut en tout cas, parce que en fait nous on va finir notre tour à chaque fois au corps à corps du gars quasiment. Du coup on a le Rox de la crocobure, le régène de la crocobure, les points de bouclier pardon du Dofus émeraude. Donc Dofus émeraude très important sur ce mode, en tout cas haut sur un Yop. On a un chanceux majeur, on a un remueur, un nomade. Voilà, comme je vous disais, pas d'ocre ni de... Ah la vulbis, moi j'ai pas les budgets, désolé. Là j'ai mis un déluge, 162 chances, et sinon on a ça. Dragodin, je joue souvent en DD hein, en colis 1v1 PVP, 70 chances, 300 vita, 50 puissance. Voilà pour ça. Ensuite je vais vous montrer les caractéristiques mes chers amis. Donc 4700 points de vie, 11 PA, 6 PM, 1283 en chance, voilà. Et on a du coup pour le coup 153 puissance qui nous fait 1450 de chance quasiment. Voilà. Coup critique on s'en fout, on n'est pas vraiment coup critique, même si au niveau des sorts hauts on fait souvent des CC. Je vais pas vous mentir. Ah oui, j'avais oublié de vous dire pour le point faible du stuff, il n'y a pas que les résis, il y a aussi les esquives PA. Ça j'avais oublié de vous le dire. Bon, je voulais noter normalement si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait compte, là la crocobure nous donne moins 20 esquives PA. Donc quand on tombe contre des classes RAL PA, c'est chiant. Voilà, on va pas se mentir, c'est chiant. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup des classes RAL PA. Après si le mec il te râle 1 ou 2 PA, tu t'en fous complètement. Mais si le mec il te met à... Voilà, il te râle 4-5 PA, là c'est déjà un peu plus chiant. Donc voilà, les esquives PA un peu faibles. Esquive PM 38, ça va. On a du tacle, avec ce stuff, on a du tacle, donc c'est pas mal. De l'initiative aussi, elle reste potable. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, les dommages hauts, on a 114 dommages hauts, 15 dommages critiques. Et les fameuses résistances, je pense que vous attendiez. Donc elles sont pas dégueulasses, voilà, il n'y a pas du 0% quelque part. Mais en neutre, on a 24. Les résitaires sont dégueulasses, voilà, 10% de résitaires, voilà, c'est mieux que 0. 17% feu, 34 eau, on a de bonnes rési eau, et 22 AR, donc ça va. Comme dit, les deux seuls points négatifs que j'ai trouvé sur ce stuff, c'est les résistances et les esquives PA, voilà. Et c'était tout pour les caractéristiques, donc ce que je vais faire mes chers amis, je vous fais une coupure, je vous retrouve au putsch et on s'en dégomme, voilà, tout de suite. Ok les gars, donc... J'ai trouvé mon petit putsch. Tac, donc on est parti là. 10 000 points de vie, ça devrait faire l'affaire. Alors, je vais juste me foutre là. Je vous mets un petit zoom comme ça c'est un peu mieux. Donc je vais vous montrer déjà nos boosts sans rien. L'endurance du coup. Donc je vous montre les CC. On est à 36% de critique. Ça fait à peu près du 800. Voilà, 800. Je vous fais une deuxième juste pour vous montrer. 700. Ensuite le fendoir, 46% de critique. Avec ça on CC souvent. Donc ça fait à peu près du 1000 comme vous pouvez le voir. Voilà, 1150 en CC. Et l'avantage du mode haut, évidemment, c'est qu'on finit toujours avec environ 1000 points de bouclier. La crocobure, comme vous le voyez, moins 418. Et on a le régène avec derrière, ne l'oubliez pas. Donc voilà, là, ce qui fait que la crocobure, c'est vraiment pas mal. Le déferlement qui fait du 800 à peu près. Voilà, même du 1000 parfois. Qu'est-ce que... Crocobure, ne cherchez pas à taper avec, à moins que vous avez une FMO là, mais c'est pas rentable. La crocobure qui est rentable, c'est la crocobure où vous êtes 1 sur 2 en CC. Mais vous voyez, elle tape rien, en plus elle est neutre, donc je vais même pas chercher à taper avec. Je vais juste me foutre là, je vais passer, je vais faire une puissance, bam, je vais faire une précise juste pour vous montrer vite fait en boost ce que ça peut donner. L'endurance qui passe à du 900, voilà, du 1000. Le fendoir qui passe à du 1100 à 1200 environ, 1400. Je vous disais, on fait souvent des coups critiques. Hein. La crocobure qui fait du 440 et le déferlement, voilà, qui nous fait du 1000 en boost, 1100. Et je vous ai pas menti sur les CC, on en fait souvent. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous montrer au niveau des sorts. Ensuite, on peut, regardez, faire un petit bond. La crocobure qui va taper presque du 500.
Enfin voilà, je vous ai montré à peu près les 3 sorts, hauts. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Le Rox, il est présent, on est clairement d'accord. Hein. Le Rox, c'est là quoi, 1200. On va faire une petite. Non, on va passer, il va crever le mec. Enfin, le putsch, par contre. Voilà. Donc, vous avez vu le Rox qui est plutôt convenable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce Rox. Hein. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo de présentation donc, du Yop haut. Mode 1450 de chance. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à honnêtement commenter parce que l'espace commentaire il est là pour vous. Moi je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas le petit pouce bleu, voilà. En tout cas ça m'a fait plaisir que vous m'accueilliez comme ça pour mon retour sur YouTube. Je tiens à vous remercier encore une nouvelle fois. Je vais vous laisser sur ça. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vais vous dire du coup, abonnez-vous et activez la petite clochette parce que voilà, je suis nouveau actif sur YouTube, ça veut dire que je vais nouveau vous bombarder des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite clochette les gars. Je vous dis à bientôt, je vous retrouve très prochainement sur YouTube et merci encore à vous pour vos likes etc. Ça fait hyper chaud au cœur donc à la prochaine les gars.